Aujourd'hui, dans Monumental, je vais vous parler d'Alcatraz. Jusqu'à sa fermeture en 1963, cette prison, située dans la baie de San Francisco, a été considérée comme la plus sécurisée des États-Unis. On ne s'échappait pas d'Alcatraz. Pourtant, un soir de juin 1962, 3 hommes vont tenter de se faire la belle. Frank Morris et les 2 frères Englin, Clarence et John. Se sont-ils noyés? Ont-ils réalisé l'évasion la plus spectaculaire du XXe siècle? C'est l'histoire que je vous raconte tout de suite dans Monumental. Construite sur un îlot rocheux au beau milieu de la baie de San Francisco, cette ancienne forteresse militaire est une prison fédérale durant près de 30 ans, de 1934 à 1963. On y enferme les pires criminels des États-Unis. Le célèbre mafieux Al Capone y a séjourné durant 4 ans et demi et il s'en souviendra toute sa vie. Car à Alcatraz, les prisonniers vivent l'enfer. Ici, la règle c'est discipline, silence et isolement. La prison comprend 4 blocs cellulaires, A, B, C, D, répartis sur 4 niveaux. Les cellules mesurent 2,74 m sur 1,52 m. Elles sont aussi fermées par une grille qui donne sur le couloir. Aucune intimité. Bon allez les gars, dépêchez-vous. Vous vous collez au mur. Et je veux voir qu'une tête. Les détenus sont comptés jusqu'à 13 fois par jour. Les couloirs sont surveillés par des hordes de gardiens armés jusqu'aux dents. Les grillages autour de la centrale sont infranchissables. Le bloc D abrite les prisonniers les plus dangereux. On y trouve 6 cellules que les prisonniers ont baptisées le trou. Ils y séjournent parfois de longs mois. Mais plus que la prison elle-même, c'est son environnement qui est réputé infranchissable. L'îlot est cerné par les eaux glaciales du Pacifique. Elles n'excèdent pas 12 degrés. Quant au courant, ils sont si forts qu'ils empêchent de progresser vers la rive. Il est donc impossible de rejoindre la terre ferme à la nage. Accessoirement, la zone est infestée de requins. Vous l'avez compris, Alcatraz est une prison de laquelle on ne s'évade pas. 36 détenus tenteront le coup entre 1934 et 1963. Aucun n'y parviendra. Du moins, officiellement. Car 3 d'entre eux ont peut-être réussi cet exploit. Frank Morris, Clarence Englin et son frère John. Frank Morris arrive à Alcatraz en janvier 1960. Il a été condamné de multiples fois pour braquage à main armée. La prison, c'est un peu sa seconde maison. Seulement voilà, il ne supporte pas d'être enfermé entre 4 murs. À peine incarcéré quelque part, le voilà qui imagine des plans pour s'évader. Alerte! Un détenu Frank a fait de nombreuses tentatives dans le passé. Il est même parvenu à se faire la belle d'un autre pénitencier fédéral. Avec un tel CV, les gardiens l'ont à l'œil. Vous me le surveillez celui-là, comme le lait sur le feu. Il s'en méfie d'autant plus qu'il est malin. Son QI dépasserait 130 d'après des tests pratiqués par l'administration pénitentiaire. On le dit capable de détecter le moindre trou de souris, là où les autres ne voient que des murs trop épais. Alors bien sûr, dès qu'il arrive à Alcatraz, Frank Morris analyse son nouvel environnement. Il repère les routines des gardiens, les angles morts et toutes les failles du système. Jour après jour, il met au point son plan. Mais seul, il sait qu'il ne peut pas y arriver. Il doit trouver des complices parmi ses codétenus. 1 an après son arrivée, il sympathise avec 2 nouveaux pensionnaires qui le rejoignent au bloc B. Ils se nomment John et Clarence Englin, 2 frangins inséparables. C'est un hold-up! Ce sont des spécialistes du braquage de banque, et eux non plus n'ont pas l'intention de moisir à Alcatraz.